Vous avez reçu dernièrement un diagnostic de cancer et vous entreprendrez bientôt des traitements de chimiothérapie ou d'immunothérapie. La maladie et les traitements peuvent entraîner des répercussions physiques, psychologiques, sociales ou financières. Des ajustements dans vos habitudes de vie et dans vos activités quotidiennes seront probablement nécessaires. Cette vidéo vise à favoriser le dialogue entre le patient, ses proches et les membres de l'équipe de soins. Elle vous aidera à vous familiariser avec la chimiothérapie et facilitera la prise en charge des effets secondaires. Vous y trouverez également des conseils pratiques concernant divers aspects de la vie quotidienne. Tout au long de la vidéo, surveillez la présence d'icônes. Les icônes vous indiqueront si l'information transmise concerne les usagers sous chimiothérapie seulement, ceux sous immunothérapie seulement et ceux recevant une combinaison des deux types de thérapie. La chimiothérapie est une forme de traitement contre le cancer. Elle a la capacité de s'attaquer aux cellules cancéreuses presque partout où elles se trouvent dans votre corps. Par contre, la chimiothérapie peut également atteindre les cellules saines du corps et donc provoquer des effets secondaires. Les cellules saines les plus susceptibles d'être touchées sont celles qui se reproduisent ou se divisent rapidement. Les cellules du sang, du tube digestif, des follicules pileux, comme les poils et les cheveux, et celles du système reproducteur. Cependant, ces cellules ont la faculté de se refaire en peu de temps. Certains médicaments de chimiothérapie sont utilisés seuls, mais le plus souvent, plusieurs médicaments sont donnés ensemble et à intervalles réguliers. La chimiothérapie peut être combinée à d'autres types de traitements pour atteindre les cellules cancéreuses à différents niveaux. Selon votre type de cancer et le stade de votre maladie, votre médecin établit un protocole de traitement de chimiothérapie. Ce protocole définit les médicaments utilisés, le nombre de traitements et les intervalles entre chacun. Par exemple, 1 fois par semaine, 1 fois aux 3 semaines. Votre traitement peut être utilisé dans le but d'obtenir une rémission de la maladie, de réduire le risque que la maladie réapparaisse, de traiter les métastases cancéreuses qui ont envahi d'autres tissus ou organes, de ralentir l'évolution ou la progression de la maladie, de soulager les inconforts physiques comme la douleur afin d'augmenter la qualité de vie. La façon d'administrer les médicaments de chimiothérapie varie en fonction des produits utilisés et du type de cancer. La chimiothérapie peut être administrée par voie orale, sous forme de pilules à avaler, par injection sous-cutanée, par voie intraveineuse. D'autres voies d'administration sont possibles selon la situation de santé du patient. Est-ce que l'administration de chimiothérapie est douloureuse? L'administration de la chimiothérapie est généralement sans douleur lorsqu'administrée adéquatement dans les veines. Le personnel travaillant au centre de chimiothérapie est formé pour administrer les médicaments de façon sécuritaire. Il subsiste malgré tout un risque de fuite accidentelle du médicament en dehors de la veine dans les tissus environnants qui pourrait occasionner de la douleur et des dommages à la peau et parfois plus profondément. Vous allez être invité à rapporter tout changement et toute sensation de brûlure à votre infirmière pendant l'administration, même si ces signes peuvent vous paraître sans importance. Certains médicaments de chimiothérapie peuvent aussi provoquer différentes réactions lors de l'administration, comme de la fièvre soudaine, des difficultés respiratoires, de l'hypotension, de la rougeur ou des démangeaisons. Pendant l'administration, le personnel infirmier assurera une surveillance étroite et vous invitera à rapporter tout changement dans votre état le plus rapidement possible pour vous offrir les meilleurs soins et un meilleur confort. Il se peut également que de la médication vous soit donnée afin de prévenir ces réactions. Les effets indésirables sont dus, entre autres, à l'atteinte des cellules saines par les médicaments. Les effets indésirables sont habituellement de courte durée, différents selon le traitement, différents également selon votre état de santé global, et ils disparaissent progressivement. Les effets indésirables susceptibles de survenir durant votre traitement vous seront expliqués par l'équipe des soins. Vous serez alors informé des mesures à prendre pour prévenir
ou pour soulager ces malaises. L'immunothérapie est une forme de traitement contre le cancer qui ne fonctionne pas comme la chimiothérapie. Alors que la chimiothérapie s'attaque directement aux cellules cancéreuses, l'immunothérapie, elle, enseigne à votre système immunitaire comment combattre le cancer. L'immunothérapie est parfois administrée seule et parfois en association avec de la chimiothérapie. La suractivation du système immunitaire par l'immunothérapie peut parfois entraîner de l'inflammation d'un ou de plusieurs organes, qui peut se manifester de différentes façons partout dans le corps. Soyez attentifs à tout nouveau symptôme et assurez-vous d'en parler lors de votre prochain rendez-vous ou avant, si cela vous inquiète. Par exemple, les symptômes suivants peuvent être causés par votre traitement. Une fatigue persistante, une faiblesse, une raideur ou une douleur musculaire ou articulaire, des maux de tête inhabituels, des étourdissements, des changements de comportement, des douleurs abdominales, des diarrhées, des démangeaisons ou des éruptions cutanées et des difficultés à respirer. Ces effets sont généralement d'intensité légère, mais il est important de les signaler à votre équipe traitante. Dans certains cas, ils peuvent être plus sérieux et demander l'intervention d'un professionnel de la santé. Si vous recevez seulement l'immunothérapie, vous ne devriez pas être atteint des effets secondaires habituels de la chimiothérapie tels que les nausées, la perte des cheveux, la diminution des cellules du sang ou encore des ulcères dans la bouche. Néanmoins, parce que votre système immunitaire sera occupé à combattre le cancer, vous pourriez quand même être plus à risque de contracter des infections. Si vous avez des symptômes d'infection ou de la fièvre, contactez votre équipe traitante ou rendez-vous à l'urgence. À moins de recevoir aussi de la chimiothérapie, vous n'avez pas à suivre de consignes particulières concernant la manipulation de votre urine, vos selles et autres liquides biologiques, puisque l'immunothérapie n'est pas dangereuse pour vos proches. Dans la section qui suit, vous serez informé des principaux effets indésirables qui sont engendrés par la chimiothérapie. Rappelez-vous que vous ne ressentirez pas tous les effets indésirables décrits. Les cellules du sang, telles que les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, sont fabriquées dans la moelle osseuse. La chimiothérapie affecte la moelle osseuse et a un impact sur sa production de cellules du sang. Cette diminution de production variera selon les traitements. Une surveillance de la quantité de cellules du sang sera faite à l'aide des résultats des prises de sang. En présence d'une diminution trop importante, des modifications pourront être apportées à votre traitement de chimiothérapie. Les globules blancs sont des cellules du système immunitaire qui interviennent dans la lutte contre les virus et la destruction des bactéries. Plusieurs traitements de chimiothérapie provoquent une diminution des globules blancs que l'on peut appeler la neutropénie. Lorsque cela se produit, vous êtes à risque d'attraper une infection plus facilement. La quantité de globules blancs remonte graduellement entre les traitements de façon naturelle. Quels sont les signes d'infection que je dois surveiller? La fièvre, des frissons, des symptômes de rhume ou de grippe, une diarrhée importante, donc plus de 3 selles par jour, l'irritation de la gorge, la toux, les sécrétions, une difficulté ou une sensation de brûlure au moment d'uriner, ou la présence de sang dans les urines, des rougeurs ou des enflures sur le corps, ou enfin une douleur inhabituelle. Que puis-je faire pour prévenir les infections? Évitez les contacts avec les personnes ayant une infection comme une grippe, un rhume, une gastro-entérite ou toute autre maladie contagieuse. Si cela n'est pas possible, lavez-vous régulièrement les mains. Lavez soigneusement vos mains principalement avant chaque repas et après avoir utilisé la salle de bain. Évitez les contacts avec les excréments d'animaux, comme la litière, les selles, les urines ou les vomissements. Si vous devez avoir des contacts, portez un masque et lavez-vous les mains immédiatement après. Soyez vigilants. Surveillez l'apparition de fièvre. Il est dangereux de rester à la maison lorsque vous faites de la fièvre. En présence d'une température de 38 degrés Celsius qui dure plus d'1 heure, en présence d'une température de 38,3 degrés Celsius et plus, ou si vous avez des frissons importants, présentez-vous immédiatement à l'urgence. Dès votre arrivée à l'urgence, portez un masque,
Mentionnez à l'infirmière du triage que vous suivez actuellement un traitement contre le cancer et que vous faites de la fièvre. Ne prenez pas d'acétaminophène, du Tylenol ou d'ibuprofène, Advil ou Motrin, avant de consulter un médecin à l'urgence car ces médicaments peuvent masquer et abaisser la fièvre. Vous devez être évalué par l'urgentologue et passer les examens nécessaires au dépistage d'infections. Les plaquettes jouent un rôle dans la coagulation du sang pour arrêter les saignements. Un nombre insuffisant de plaquettes dans votre sang augmente le risque d'avoir des saignements plus facilement et plus longtemps. Quels sont les signes que je dois surveiller? L'apparition de petits points rouges ou d'échymoses sur la peau, un saignement prolongé après une coupure superficielle ou une égratignure, ou encore un saignement du nez sans raison. Que puis-je faire durant cette période pour prévenir les blessures, les saignements? Utilisez un rasoir électrique plutôt qu'un rasoir à lame. N'utilisez pas de soie dentaire. Exercez une pression ferme de 5 à 10 minutes pour arrêter un saignement à la suite d'une coupure et tenez la partie blessée en position élevée si possible. Évitez de prendre des médicaments qui contiennent de l'aspirine ou de l'ibuprofène, car ces médicaments éclaircissent davantage le sang. Au besoin, prenez de l'acétaminophène, du Tylenol. Assurez-vous toutefois que vous ne faites pas de fièvre avant de prendre de l'acétaminophène. Que puis-je faire si je saigne du nez? Gardez la tête bien droite. Exercez une pression ferme et soutenue aux narines, sous l'arête du nez. Si cette méthode ne suffit pas, appliquez de la glace sur l'arête du nez et sur la nuque. Certains médicaments de chimiothérapie peuvent provoquer des nausées et des vomissements. Les nausées peuvent survenir tout de suite après la séance de chimiothérapie, plusieurs heures ou même plusieurs jours après. Certaines personnes peuvent avoir des nausées avant leur traitement, parce qu'elles sont anxieuses ou parce qu'elles s'attendent à avoir envie de vomir. Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour prévenir ou contrôler ces malaises. Des médicaments contre les nausées, appelés antinauséeux, vous seront prescrits. Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter une fois qu'elles ont commencé. Il est donc important de prendre les médicaments selon les directives reçues. Parfois, il est nécessaire de prendre plusieurs types d'antinauséeux pour obtenir un soulagement. Que puis-je faire pour prévenir les nausées et les vomissements? Prenez des repas légers les jours de traitement. Relaxez avant les repas. Évitez les aliments gras et frits, épicés, très sucrés ou dégageant des odeurs fortes, et ceux dont l'odeur de cuisson vous dérange. Grignotez des aliments secs tels que des craquelins, des rôtis ou des céréales sèches. Que puis-je faire si je vomis? Rincez votre bouche avec de l'eau salée ou citronnée. Recommencez à vous alimenter 30 minutes à 1 heure après avoir vomi. Reprenez graduellement la consommation de liquide en augmentant la quantité selon votre tolérance. Reprenez vos médicaments antinauséeux si les vomissements ont eu lieu dans les 30 premières minutes suivant la prise de votre médicament par la bouche. Avisez l'équipe de soins si les vomissements persistent plus de 24 heures malgré la prise des médicaments prescrits. La diarrhée est l'évacuation de sels molles ou liquides. Elle est provoquée par l'incapacité de l'intestin à retenir l'eau. Certains médicaments de chimiothérapie irritent la muqueuse intestinale et peuvent provoquer de la diarrhée. Que faire si vous avez de la diarrhée? Limitez votre consommation d'aliments gras, frits, épicés ou très sucrés. Évitez les aliments laxatifs naturels tels que les pruneaux, la caféine ou l'alcool. Choisissez des aliments à faible teneur en fibres, par exemple du pain blanc, des biscuits, des fruits et légumes en conserve et consommez des féculents raffinés comme les pâtes et le riz blanc. Buvez aussi beaucoup d'eau pour prévenir la déshydratation. Consultez sans tarder si vous faites 3 sels molles ou plus par jour depuis 24 à 48 heures sans amélioration malgré les mesures prises ou si vous êtes sous traitement d'immunothérapie. Les cellules à l'intérieur de la bouche
peuvent être affectés par les traitements de chimiothérapie. Les symptômes peuvent aller de l'inflammation des muqueuses de la bouche, que ce soit les joues, la langue ou les gencives, jusqu'à l'apparition de petites plaies qu'on appelle des ulcères. Habituellement, les symptômes s'améliorent naturellement au bout d'1 à 2 semaines. Que puis-je faire pour prévenir les lésions? Brossez vos dents après chaque repas et au coucher avec une brosse à dents à poils souples. Évitez d'utiliser la soie dentaire s'il y a des saignements ou de la douleur. Évitez les gargarismes à base d'alcool. Gargarisez votre bouche avec la solution maison. La recette à base d'eau, de sel et de bicarbonate de soude se retrouve dans votre guide d'information destiné aux patients et à ses proches. Que puis-je faire si j'ai des lésions? Évitez de boire de l'alcool et de fumer. Évitez les aliments très chauds, acides, épicés ou vinaigrés qui risquent de vous irriter la bouche. Optez pour des aliments humides, mous, faciles à mastiquer et à avaler. Mangez des aliments glacés pour soulager la douleur liée aux ulcères. Portez des prothèses dentaires bien ajustées, lavez régulièrement et retirez-les souvent pour laisser reposer vos gencives. Gargarisez votre bouche avec la solution maison. Certains traitements de chimiothérapie peuvent provoquer la perte des cheveux ou rendre la chevelure plus clairsemée. Certaines thérapies ciblées peuvent rendre les cheveux plus secs ou plus fins. La perte des cheveux est souvent temporaire et commence habituellement entre 2 et 3 semaines après le début des traitements. La perte des cheveux peut être graduelle, subite ou en touffe. Le cuir chevelu devient souvent sensible au toucher. Les cheveux repoussent habituellement 6 à 8 semaines après la fin des traitements. Ils pourront cependant être d'une teinte ou d'une texture légèrement différente. Que puis-je faire pour prévenir ou ralentir la perte de mes cheveux? La perte des cheveux peut parfois être inévitable selon le traitement administré. Traitez vos cheveux avec délicatesse. Utilisez une brosse à poils souples. Lavez vos cheveux avec un shampoing doux tous les 4 à 7 jours. Épongez vos cheveux doucement. Ou laissez vos cheveux sécher à l'air libre ou utilisez un séchoir à basse température. Évitez la coloration lorsque possible, sinon, demandez à votre coiffeur ou coloriste d'utiliser des produits plus doux pour éviter l'irritation du cuir chevelu. Consultez un perruquier avant que vos cheveux ne commencent à tomber, ce sera plus facile de choisir un style et une teinte de perruque se rapprochant de votre coiffure habituelle. Vous pouvez utiliser turban, foulard et chapeau pour dissimuler la perte des cheveux. Harmonisés aux vêtements, ces accessoires sont élégants et attrayants. Certains traitements peuvent provoquer des changements concernant votre peau. Ils sont temporaires. Quels sont les changements possibles? Des éruptions cutanées, comme des boutons, des rougeurs, des démangeaisons, de la sécheresse ou une sensibilité augmentée au soleil ou aux lampes solaires. Que puis-je faire pour prévenir ces changements? Utilisez un nettoyant pour le corps et une lotion hydratante non parfumée. Protégez votre peau du soleil, couvrez vos bras et vos jambes et portez un chapeau à large rebord. Appliquez une crème solaire ayant un facteur de protection solaire d'au moins 30 en toute saison. Évitez les expositions prolongées au soleil. Évitez les baignades dans l'eau qui contient beaucoup de chlore. Protégez la peau des sources de chaleur. Évitez de gratter et frotter la peau. Consultez sans tarder si l'éruption cutanée est grave ou étendue, ou encore si vous êtes sous traitement d'immunothérapie. Notez dans un agenda, un calendrier ou dans votre passeport oncologique vos traitements, vos rendez-vous, les examens à venir et les professionnels que vous rencontrez. Gardez ces références et la documentation reçue à un seul endroit, comme un cartable ou une pochette. De cette façon, vous pourrez retrouver l'information rapidement lorsqu'un besoin se présentera. Il n'y a pas de régime particulier à suivre durant les traitements. Il est conseillé de favoriser une alimentation variée et saine, car votre corps a besoin de tous les nutriments pour sa croissance, son maintien et sa réparation. Durant votre traitement, vous pourriez perdre l'appétit. Certains traitements de chimiothérapie peuvent modifier le goût et l'odorat.
Ceci peut rendre les aliments moins appétissants, leur donner un goût plus amer, salé ou métallique. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau pour favoriser l'élimination par les reins des produits toxiques provenant de la destruction des cellules cancéreuses. Bien qu'il soit préférable de l'éviter, la consommation d'alcool en petite quantité est habituellement considérée comme sécuritaire et n'affectera pas l'efficacité du traitement. Adapté à votre condition, une saine alimentation vous permet de maintenir votre poids, de mieux supporter les effets indésirables des traitements, de réparer les tissus endommagés par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, d'augmenter vos défenses contre l'infection et d'améliorer votre bien-être et votre qualité de vie. Est-ce que je peux manger n'importe quel aliment? Oui. Cependant, nous vous recommandons de favoriser les produits suivants. Les produits pasteurisés, les viandes inspectées certifiées, les fruits et légumes lavés, les viandes, volailles, poissons et fruits de mer et les œufs cuits. Dois-je éviter de consommer certains produits? Oui. Nous vous recommandons d'éviter les produits et les endroits suivants. Les sushis et les poissons crus, les produits en vrac, les charcuteries, les concentrés de probiotiques et produits qui en contiennent, les produits laitiers emballés au comptoir, le thé vert, les bars laitiers, les comptoirs à salade et enfin les buffets. Que puis-je faire si je manque d'appétit ou pour masquer les mauvais goûts? Mangez lorsque vous avez faim. Prenez plusieurs petits repas par jour, y compris des collations nutritives, riches en calories et en protéines comme des noix ou des barres tendres. Cuisinez en plus grande quantité les journées où vous vous sentez bien et congelez de la nourriture. Mangez des aliments froids ou à température ambiante afin de diminuer les odeurs ou les goûts trop marqués. Masquez les goûts désagréables. Si vous n'avez pas de lésions dans la bouche, enlevez l'arrière-goût avec du jus d'orange, de canneberge ou une eau citronnée. Assaisonnez vos aliments. Mangez des bonbons ou mâchez de la gomme sans sucre. En présence d'un goût métallique, utilisez des ustensiles en plastique. Si cette situation se prolonge, une consultation avec la nutritionniste pourra vous aider. Un pharmacien fera l'analyse de votre dossier pharmacologique, incluant la prise de médicaments en vente libre et de produits de santé naturelle au début de votre traitement, mais pas à chacune de vos visites au centre de chimiothérapie. Il est important de nous aviser de tout nouveau médicament, produit naturel ou vaccin en cours de traitement afin d'éviter une interaction médicamenteuse. Pouvez-vous consommer des produits naturels et des plantes médicinales? Non. Il faut d'abord en parler avec le pharmacien d'oncologie. Souvent, les produits naturels tels que les suppléments de vitamines ou la glucosamine contiennent des extraits de plantes différentes. La prise de produits naturels durant votre traitement peut entraîner des problèmes comme une mauvaise réaction à votre traitement, une diminution de l'efficacité du traitement ou encore une augmentation des effets secondaires. Fatigue, stress et émotions. La fatigue est un symptôme temporaire et fréquent. Sa présence ne signifie pas une aggravation de la maladie ou un échec du traitement. Cet état d'épuisement modifie votre qualité de vie, diminue votre capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne, peut vous rendre plus irritable et provoquer des difficultés de concentration. Malgré du repos, vous pouvez tout de même ressentir de la fatigue. Depuis l'annonce de votre maladie, vous passez par toute une gamme d'émotions et c'est tout à fait normal. En revanche, si vos émotions deviennent très fortes et commencent à nuire à vos activités quotidiennes, vous devez vous confier pour obtenir de l'aide. Les symptômes de l'anxiété et du stress sont parfois graves et peuvent altérer votre qualité de vie. Que puis-je faire pour gérer mes émotions, mon stress et ma fatigue? Certains moyens, comme la méditation, la respiration profonde et la visualisation, peuvent aider à vous détendre. L'aide psychosociale ou psychologique fait partie des soins et services offerts qui pourraient vous aider. Planifiez vos activités de façon à ménager votre énergie. Faites des tâches moins exigeantes. Divisez vos activités physiques 10 minutes 3 fois par jour plutôt que 30 minutes d'un coup
lorsque vous sentez votre niveau d'énergie plus bas. Demandez de l'aide pour accomplir les tâches qui exigent beaucoup d'efforts ou qui vous fatiguent le plus, tout en gardant un niveau d'activité le plus près de vos habitudes que possible. Évitez de trop vous reposer. Trop de repos ne convient pas à ce genre de fatigue. Cela peut même aggraver la fatigue ressentie. L'activité physique est encouragée. Il faut commencer doucement et progresser lentement. Votre corps a besoin de quelques jours pour éliminer les médicaments de chimiothérapie. La plupart des médicaments sont éliminés par votre foie ou vos reins. Durant environ 4 jours après l'administration de vos médicaments de chimiothérapie, ceux-ci peuvent se retrouver dans vos liquides biologiques, c'est-à-dire votre urine, vos selles et les vomissements. Si vous recevez seulement l'immunothérapie, vous n'avez pas de précautions à prendre concernant les liquides biologiques. Quelles sont les précautions à prendre concernant mes liquides biologiques? Durant les 4 premiers jours suivant un traitement de chimiothérapie, urinez en position assise pour éviter les éclaboussures. Fermez le couvercle de la cuvette après chaque utilisation. Tirez la chasse d'eau de la toilette 2 fois de façon consécutive. Nettoyez régulièrement le rebord de la cuvette et le plancher autour de la toilette. En cas de vomissement ou d'incontinence, portez des gants pour procéder au nettoyage. Lavez les draps ou la lingerie à part seulement s'ils ont été salis par vos liquides biologiques. Lavez vos mains après un contact avec vos liquides biologiques ou après avoir touché une surface ayant été en contact avec vos liquides biologiques. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas manipuler vos liquides biologiques. Travail et situation financière. Dès le diagnostic de cancer, informez-vous auprès de vos assurances pour connaître vos indemnités. Si vous vivez des difficultés financières, une consultation avec un travailleur social pourra vous être offerte pour vous aider à réagir à cette situation et réduire votre anxiété. Puis-je continuer à travailler pendant mes traitements? La décision de cesser de travailler dépendra de différents facteurs, comme le type de traitement à recevoir, les effets indésirables des traitements et leur intensité, l'emploi que vous occupez et la flexibilité de votre horaire, vos besoins financiers. Les traitements ne compromettent pas votre capacité à avoir des relations sexuelles. Cependant, certaines conditions médicales peuvent faire en sorte que les relations sexuelles vous soient déconseillées. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir le goût d'avoir des relations sexuelles? Oui, c'est tout à fait normal. Il est possible que l'anxiété par rapport à la maladie, la fatigue ou l'inconfort physique provoquent temporairement une baisse du désir sexuel. N'hésitez pas à en parler avec votre partenaire et, au besoin, consultez la sexologue de l'équipe interdisciplinaire. Chez la femme, les changements hormonaux entraînés par la chimiothérapie peuvent provoquer de la sécheresse vaginale, des sensations de brûlure ou des démangeaisons. Si vous éprouvez des douleurs durant les rapports sexuels, utilisez un lubrifiant vaginal à base d'eau. Puisque la quantité des plaquettes sanguines diminue, il est possible que de légers saignements vaginaux surviennent à la suite d'une relation sexuelle. Le port du condom est recommandé les 4 premiers jours suivant un traitement parce que des traces de chimiothérapie se retrouvent dans le sperme et les sécrétions vaginales. Est-ce dangereux de tomber enceinte durant les traitements de chimiothérapie? Les hommes et les femmes en âge d'avoir des enfants doivent utiliser des moyens mécaniques de contraception tels que le diaphragme ou le condom. Puisque les traitements de chimiothérapie sont nocifs pour le développement du fœtus, il ne faut pas concevoir un enfant durant la période des traitements. Puis-je commencer ou poursuivre des travaux de rénovation durant la période où je reçois des traitements de chimiothérapie? Évitez de faire des travaux de rénovation durant la période où vous recevez des traitements de chimiothérapie car il est possible qu'il y ait une libération de champignons dans l'air, même si les matériaux utilisés sont neufs. Est-ce que je peux garder mon animal de compagnie à la maison même si je reçois des traitements de chimiothérapie? Votre animal de compagnie peut demeurer à la maison durant vos traitements. Vous pouvez conserver vos activités avec lui. Cependant, attendez la fin de vos traitements avant d'accueillir un nouvel animal de compagnie. Activités quotidiennes et physiques. La pratique d'une activité physique et les activités de la vie quotidienne sont aidantes, puisqu'elles préviennent et atténuent les effets indésirables des traitements. Elles aident à maintenir une belle qualité de vie et permettent de conserver vos muscles plus forts, ce qui diminue ainsi les risques de chute.
Est-ce que je peux commencer ou poursuivre une activité physique durant la période où je reçois mes traitements? Si vous aviez l'habitude de faire des activités de loisirs, des sorties ou de l'exercice physique, nous vous encourageons à continuer. Vous pouvez aussi commencer un programme d'activité ou des exercices tout en respectant votre condition physique et vos limites. Est-ce que je peux jardiner même si je reçois des traitements? Vous pouvez jardiner, mais avec certaines précautions. Évitez de toucher au sable et à la terre inutilement à cause de la présence de champignons et d'autres germes. Portez des gants et un masque pour jardiner et évitez de toucher à des moisissures. Est-ce que je peux me baigner dans une piscine, dans un lac ou dans la mer si je reçois des traitements? Évitez de vous baigner dans les piscines et les spas publics et les lacs, car la présence de bactéries y est plus élevée. Par contre, les piscines privées et les plages au bord de la mer sont convenables. N'hésitez pas à partager vos questionnements ou vos inquiétudes avec un membre de l'équipe de soins. Le personnel du Centre de chimiothérapie et de l'unité de soins vous assure de sa disponibilité et souhaite vous offrir les meilleurs soins possibles.